ça fait en effet 10 ans qu'on peut le voir sur des salons ou même qu'on peut le tester au cinéma. Là, l'idée, en tout cas chez nous, côté YouTube, c'était de le démocratiser et de le rendre accessible au plus grand nombre sur mobile et sur YouTube. Donc on a lancé depuis mars 2015 la possibilité de visualiser des vidéos en 360 sur la plateforme, enfin sur l'interface YouTube. L'idée, c'est que bien évidemment il faut des vidéos pour que ça soit intéressant pour l'internaute, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus 30% de vidéos 360 tous les mois sur YouTube, et ça accélère encore. Ça a commencé beaucoup par l'univers du sport et ça s'est développé à travers par exemple Studio Canal qui a mis en ligne la dernière bande-annonce de Robinson Crusoe, donc son dernier film d'animation. L'autre élément, c'est que on ne s'arrête pas avec le 360 sur YouTube, il y a aussi ce qu'on appelle des cardboards, qui sont ces petits bouts de carton qui permettent une expérience encore plus immersive puisqu'on a en plus la perspective et c'est en réalité fait d'un bout de carton, de lentilles, un aimant et du scotch. Vous pouvez le faire chez vous, il y a les plans sur internet et l'expérience est encore meilleure pour l'internaute. On sent aujourd'hui que c'est quand même une prise de risque puisque YouTube, c'est des chiffres faramineux, vous l'avez dit, on l'a rappelé aussi en préambule, c'est plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui vous suivent chaque mois ou qui se connectent chaque mois. Le format aujourd'hui de la réalité virtuelle n'a pas été certifié, donc c'est une vraie prise de risque, ce qui veut dire que derrière, il y a des vraies vertus par rapport au format classique, j'ai envie de dire. Ce serait quoi ces vertus? Alors, la première chose, c'est que c'est notre rôle d'innover en permanence et de proposer des nouvelles choses aux internautes et aux créateurs de contenu. Et là, pour nous, le bon côté du 360 et de la réalité virtuelle, c'est l'immersion justement, et de proposer une expérience encore plus forte. On a parlé de sport, c'est le cas notamment sur le Mont Blanc où Google a lancé une expérience où on peut vivre les 100 derniers mètres de l'ascension du Mont Blanc comme si on y était finalement, alors que on est plus au chaud que pendant qu'on monte le Mont Blanc. On a plein d'autres expériences dans la culture, par exemple, où on peut visiter le château de Versailles ou Buckingham Palace, ou encore l'Opéra de Paris, et plein d'autres expériences aujourd'hui en France et à l'étranger. Je crois même que vous avez une expérience qui est assez emblématique, qui a lieu dans l'industrie musicale. Vous pouvez nous en parler ? Oui, on a le groupe Naive New Beaters qui a mis en ligne son dernier clip, qui en réalité est vraiment une expérience en tant que telle, puisqu'on peut vivre le groupe sur scène, dans les coulisses du tournage, mais également en soirée. Et donc pour l'internaute, c'est une expérience dans un clip qui se transforme en finalement 3 expériences bien distinctes. L'industrie musicale est une industrie avec laquelle on travaille beaucoup. La musique est une thématique très forte sur YouTube et ça permet d'ouvrir encore de nouvelles opportunités pour parler à leurs fans.